Ok, c'est parti pour cette petite partie sur les fractions, notamment les multiplications de fractions. Donc ici, on regarde la multiplication de deux fractions entre elles, et on s'aperçoit que quand on multiplie deux fractions entre elles, il faut multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. C'est la règle fondamentale qu'on peut définir comme ça, c'est-à-dire définition, schlack. Je vais avoir par exemple A sur B, pareil, B est différent de 0, hein, multiplié par C sur D. Ça c'est égal à quoi? Donc en haut, les numérateurs vont se multiplier, c'est-à-dire A fois C, et en bas, les dénominateurs vont se multiplier aussi entre eux, B fois D. Et c'est fini. Et c'est fini, voilà. Donc c'était juste ça, et on va faire deux petits exemples. Donc exemple 1, hop. Exemple 1, on va faire le calcul suivant, on va faire du 2 cinquièmes fois 4 tiers, 4 tiers c'est bien, 4 tiers, hop, pour étayer mes propos. Donc ici les numérateurs, c'est donc je viens de multiplication, impeccable. Les numérateurs c'est quoi? C'est 2 et 4, donc ça va me faire 2 fois 4, impeccable. Les dénominateurs c'est 5 et 3, donc ça me fait 5 fois 3, super. 2 fois 4, 8, 3 fois 5, 15. Hop, le job il est fini. J'aime bien multiplier mes deux fractions entre elles, donc numérateur entre eux, dénominateur entre eux, le calcul 8 15e, c'est bien, c'est impeccable, on a fini le job. Deuxième exemple, exemple 2. Maintenant je vais prendre, je sais pas, moins 4 septième fois, fois 3 cinquième fois, ah, je cherche fois un demi, un demi, ah non, peut-être pas comme ça, fois fois un demi, si, allez, un demi, clac. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Ben ça va faire la même chose, la même tambouille, c'est-à-dire tous les numérateurs vont se multiplier. Alors déjà, signe moins, signe plus, donc ça sera négatif en haut. Alors je vais avoir 4 fois 3 fois 1. 4 fois 3 fois 1. Voilà. Et en bas, je vais avoir dénominateur entre eux, donc ça me fait 7 fois 5 fois 2. Ok, donc ici, un petit calcul, comme on aime. Donc ça me fait 3 fois 4, 12, 12 fois 1, 12, donc ça me fait moins 12 en haut. Et ici, j'ai dû, alors, calcul astucieux, 2 fois 5, 10, 10 fois 7, 70. Ok, donc ça me fait moins 12 sur 70. Ensuite, je pourrais faire une simplification, mais c'est pas le but de cette vidéo, c'est juste l'objectif c'est de montrer comment on multiplie deux fractions entre elles. Donc là, voilà, pour ce point-là. Par contre, petite subtilité qui va venir se dégager. Là, j'avais que des fractions, mais il faut savoir que tout nombre peut se mettre sous la forme d'une fraction. Et ça, j'ai même l'entourer en rouge, c'est une subtilité qui permet de débloquer des situations. Donc ça, c'est vraiment important. Et pour vous dire, on va faire un petit exemple. Par exemple, ici, des exemples. Si je prends tout simplement 5, le nombre 5, 5, je peux dire que c'est la fraction 5 sur 1. Ou encore 70, je peux dire que c'est la fraction 70 sur 1. Ou encore, je prends le nombre 11, ben je peux dire que c'est 11 sur 1. Voilà, c'est qu'en fin de compte, je vais faire une division par 1. Ça semble artificiel, dit comme ça, mais ça permet vraiment de débloquer des situations quand on est amené
sur des choses un peu plus compliquées, notamment ce qu'on va voir dans l'exemple 1, enfin dans l'exo 1, juste après. Maintenant, je vais demander, tiens, bah, vous allez me faire 4 fois 3 cinquièmes par exemple. Bah, 4 fois 3 cinquièmes, bah, ça c'est à réécrire. Donc là j'ai un nombre, un entier, et là j'ai une fraction. Donc mon 4, je peux dire que c'est 4 sur 1 fois 3 cinquièmes. Et cette réécriture, en maths on fait souvent de la réécriture, on réécrit des choses, en réécrivant on débloque des situations, ça c'est important. C'est ce qui se passe dans cette situation là. Donc en fin de compte, maintenant j'ai un numérateur, un dénominateur pour chaque partie, pour chaque facteur, d'accord. Donc ça c'est important. Donc en haut je vais avoir du 4 fois 3 sur 1 fois 5, et ça c'est bien égal à 12 cinquièmes, 12 sur 5. Deuxième chose, Maccabi, exemple 2, tac. Cette fois-ci je vais prendre, on va prendre 3 demi fois 7, oups, fois 7, petit bug de stylo, fois 7 fois 1 cinquième. Encore une fois, c'est juste pour expliquer. Donc là, j'ai un nombre, 7, que je vais pouvoir retransférer en fraction. Donc ça va me faire 3 demi fois 7 sur 1 fois 1 cinquième. Et là, c'est parti. Je peux multiplier les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux, tranquillement. Donc je vais avoir 3 fois 7 fois 1. Et en bas, je vais avoir 2 fois 1 fois 5. Et c'est parti, il n'y a plus qu'à. Simplification par 1, ça sert strictement à rien, hein, je vous le dis. C'est juste que ça, c'est multiplication ne compte pour rien. Voilà. Donc 3 fois 7, 21, 21 fois 1, ça reste 21. Et en bas, j'ai du 2 fois 1, 2, 2 fois 5, 10. Donc 21, dixième, et c'est fini. Donc faites attention à ça, vraiment. Ce qui se passe ici pour le 4 que je transfère en 4 sur 1, oups, donc ça c'est une chose. Et pour le 7 ici que je transfère en 7 sur 1, c'est vraiment de l'or en barre, c'est pas vraiment de fixer les idées quand on a ce genre de multiplication. Voilà, donc là vous avez vu comment on multiplie deux fractions ensemble, et notamment un nombre quelconque, par exemple un entier par exemple ici, ce que j'ai utilisé pour le 4 ou le 7, et donc le transférer en fraction pour pouvoir quand même procéder à la multiplication. Merci d'avoir suivi.